Salut à toi, jeune P1 qui s'apprête à regarder ma vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant tout simplement les astuces de calcul. Je vais vous montrer comment on fait. J'espère que ça vous aidera. Et puis voilà. T'es qui toi? Moi je suis qui moi? Bah je suis Aimano, pourquoi? Mais c'est moi Aimano, c'est pas toi. C'est quoi le problème? Bah ouais. Ok, bah vas-y, tu sais quoi? C'est un fou lui. Je fais la vidéo, c'est pas moi qui fais la... c'est pas toi qui fais la vidéo, c'est moi qui fais la vidéo. Vas-y, sors, s'il te plaît, sors. Merci. N'importe quoi lui, hein. Bah vas-y, je te laisse. Ciao. Bon, maintenant, place aux astuces. C'est parti. Je vais prendre l'exemple d'une question du tutorat qui peut très bien tomber dans un concours. Alors cette fameuse question, en gros, il nous demande de calculer tout simplement la force d'attraction gravitationnelle. Alors la force d'attraction gravitationnelle, c'est tout simplement cette formule. Ce qu'il faut savoir, c'est que il nous donne dans l'énoncé 3 éléments. Alors en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les différentes constantes qu'on va réécrire directement ici. Alors ici, nous avons 6,67 x 10 moins 11 x 10 puissance 23 divisé par 2000 au carré. 2000 au carré, en fait, ça correspond à 2 x 10 puissance 3. Donc l'objectif ici, avant de commencer à calculer, c'est la simplification des chiffres. Par exemple, on voit que si on fait 6,67 sur 2000 au carré, c'est quasiment impossible de le calculer sous cette forme-là. Donc le mieux, c'est d'avoir un chiffre le plus petit possible. Ici, si on fait 6,67 divisé par 2, on arrive à trouver le chiffre assez facilement. Alors, en gros, ça fait du coup 2000 au carré est égal à 2 x 10 puissance 3 au carré. Ensuite, il faut mettre les kilomètres en mètres. Alors j'ai un tableau de conversion qui se trouve ici, on rajoute donc 3 zéros. Donc on rajoute une 10 puissance 3. Par conséquent, on aboutit donc à 2000 km, qui va valoir ici 2 x 10 puissance 6 mètres. Je vais vous expliquer comment on calcule 2 x 10 puissance 6 à la puissance 2. La règle de base, en fait, c'est 2 à la puissance 2, ça fait 4. En gros, on prend les éléments séparément et on les calcule séparément. Donc 2 puissance 2, ça fait 4. Et 10 puissance 6 à la puissance 2. Donc la loi nous dit que ce qui fait donc 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 2, ce qui fait 10 puissance 12. Et par la suite, on prend les chiffres tout seuls, qu'on peut calculer assez facilement, c'est-à-dire 6,6 sur 4, tout seul, et les puissances, on les calcule tout seul. Donc on sait qu'on est approximativement, pour avoir 6,67, à peu près à 1,6, 1,7. La loi de les puissances nous dit que, alors je vous l'ai pas mis ici, mais en gros, une puissance, en gros, multipliée par une autre puissance, c'est comme, ça revient à additionner les puissances. C'est ce qu'on a ici. 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 23, ça fait 10 puissance moins 11 plus 23. Au dénominateur, c'est différent, puisque quand on a une puissance au dénominateur, eh bien pour la faire monter au nominateur, il suffit tout simplement de prendre le signe inverse de la puissance. C'est-à-dire que je veux la faire monter, eh bien j'ai le signe ici, moins. Par la suite, on fait donc l'addition de toutes ces puissances, ce qui fait 10 puissance 23 moins 23, et au final on trouve que ça fait 1,7 mètres par seconde. Donc voilà. Et donc si on va voir un petit peu les items, effectivement c'est ce qu'on voit. C'est donc l'item B il me semble, donc la bonne réponse est l'item B. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager, à laisser un petit commentaire, et voilà. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici sur ma tête. Restez connectés, et puis on se voit à la prochaine. Ciao!